Tu me le disais tout à l'heure que tu étais en couple, Ouais. mais ça fait combien de temps? Parce que alors, c'est peut-être général, c'est peut-être mauvais comme image, mais moi j'ai cette image du Jean-Michel Maire, tu vois, un petit peu volage, qui va à droite à gauche. Mais je le suis quand je suis célibataire. Oui, Voilà. Mais mais, il y mais- a, il y a- il y a un Dr Jekyll, un Mr Hyde. Je suis très volage quand je suis célibataire, mais comme je pensais tout le monde. Mais moi, je le suis peut-être un peu plus, parce que je sors beaucoup, et voilà. Et quand on fait de la télévision, on est aussi certainement plus sollicité. La télévision Rambo, donc Rambo, c'est pas le personnage, mais voilà. J'ai Et donc du compris. coup, j'ai plus de filles certainement qui viennent me courtiser ou me séduire un peu que quand j'étais journaliste de presse écrite, que je faisais au Figaro. Voilà. Mais quand je suis en revanche en couple, je suis très fidèle. Et Et ça, alors, les t'es gens comment? ne veulent pas le croire. Bah oui, mais t'es comment? On est là pour ça, justement. T'es comment quand t'es en couple? Parce que là, t'es très amoureux depuis 3 mois, c'est ça? Depuis ouais, bientôt 4 mois. C'est Ouais. quoi, c'est la passion? Oui, je ne vis que les choses passionnément. Donc, si c'est pas la passion, c'est mon côté, ça, malheureux, voilà, c'est que je suis très instable. C'est que si je ne suis plus passionné, je me lasse et je quitte. Je suis j'ai gardé malheureusement un côté enfantile dans l'amour. C'est-à-dire que c'est comme un jouet, sans le côté, attention, les associations féministes, c'est pas un jouet, mais s'il m'amuse plus, je joue plus avec. Et une fille, si je suis plus passionné, eh ben, je la quitte. J'arrive pas à rester dans une routine, j'arrive pas à m'installer dans une routine qui certes peut être agréable parce que c'est une douce musique voilà, qui ronronne. Mais voilà, moi j'aime bien que ça soit, voilà, qu'il y ait des graves, des aigus, que ça monte, voilà, et j'aime bien quand les choses bougent. Donc, et pour l'instant tous les voyants sont ouverts. Et alors, elle s'appelle comment, l'élu de ton cœur? Je peux te Elle le s'appelle demander? Analia. 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 Elle est plus jeune que toi? Elle est un peu plus jeune que Un moi. peu plus, de combien? De combien? De 15 ans. De 15 ans. C'est beaucoup. Hein. Tu l'as rencontrée comment? Je fais mon curieux, hein. Chez des amis, hein, un dîner avec des amis. Voilà. Ouais. Et elle te connaissait forcément. Oui, oui, elle me connaît. Alors, elle regardait pas la télévision tous les jours, parce qu'elle a un enfant de 7 ans, voilà. Donc, à l'heure où passe l'émission, c'est surtout l'heure du bain, des devoirs, etc. Mais elle me connaissait. Elle connaissait l'émission. Elle Alors, connaissait la réputation. quelle image elle avait de toi? Elle te voyait comment? Tu lui as posé cette question? Non, mais elle me l'a dit d'elle-même. Hein. Elle avait l'image de quelqu'un qui est plus porté sur la rigolade et la gaudriole que sur la construction. Mhm. Et j'essaie de lui prouver depuis 4 mois que je sais aussi être sérieux. Donc, du coup, on est devenu très casanier, on sort pratiquement pas. Voilà, on reste tranquille, on se regarde des petits films sur Netflix. Tranquille, tranquille. Mhm. Et j'aime bien. Et quel rapport elle a par rapport à ton métier, par rapport à ton image publique? Ah bah, elle n'est pas du tout là-dedans, elle, donc elle n'est même pas venue une seule fois à l'émission. Voilà, elle regarde assez peu l'émission. Quand elle tombe dessus, elle regarde un peu comme ça, juste pour voir comment je suis habillé. Et voilà, savoir comment les invités. Mais voilà, elle n'est pas scotchée devant pour me faire un débrief quand je rentre. Voilà. Alors, tu nous as parlé des avantages de ton statut de chroniqueur vedette auprès de la gente féminine, mais auprès de ta chérie, de celle dont tu es amoureux, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'elle est parfois jalouse? Je ne sais pas, tu vois. Alors, Est-ce qu'elle te pose des questions? la précédente était extrêmement jalouse. Voilà, mais je l'aimais beaucoup aussi. Hein, mais elle était extrêmement jalouse, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas entendre que ce que je pouvais faire sur le plateau, c'était parce que c'était de la télé. Et que si je disais, parce qu'en ce moment, par exemple, il y a une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Delphine Vespizer, ancienne Miss France, voilà, qui est très jolie, qui vient une fois par semaine. Et comme je la trouve très jolie, mais jamais je la draguerai. En plus, elle a un mec qui est très sympa, qui vient souvent à l'émission. Voilà, je joue un peu au jeu de la séduction avec elle sur le plateau, mais pour essayer pour me faire rire et pour elle aussi l'embarrasser aussi, mais tout en plaisantant. Et ben ça, mon ex m'aurait dit, oui, bien sûr, c'est de la télévision, tu te fous vraiment de ma gueule, je sais très bien que tu la dragues, je sais très bien que tu l'adores, etc. Voilà, elle n'aurait jamais entendu que je faisais ça pour en rajouter, j'en faisais des caisses, parce que voilà, ça m'amusait. Celle avec qui j'ai Anaya, elle comprend tout à fait ça, elle comprend très bien qu'il y a la télévision et il y a la vraie vie. C'est la télévision qui a cassé ton couple avec ton ex? En partie, parce qu'elle travaillait à la télévision. Ouais. Sans être à l'image. Donc, elle trouvait que tous les gens qui travaillaient à la télévision profitaient un peu de ce statut de passer à l'antenne pour en abuser dans la séduction, dans les conquêtes, etc. Donc, elle s'imaginait parce qu'on travaillait dans la même entreprise, dans le groupe Canal+. Et donc, elle s'imaginait que dès qu'elle n'était pas dans l'immeuble, j'étais en train de courir après toutes les animatrices de l'immeuble. Ce qui était complètement faux. Mais plus je le disais, plus elle croyait que je me justifiais parce que j'avais des choses à me reprocher. Donc, c'était un cercle infernal. Donc, à un moment, ça a cassé. Donc forcément, dispute, Ah bah, rupture. dispute, assiettes qui volent. Ouais, assiettes qui volent parce qu'elle était méditerranéenne. Et donc, les assiettes, on en achetait souvent.